Et si une seule erreur à l'aéroport pouvait ruiner votre voyage cet été 2026, même si vous avez tout bien préparé? Une erreur, et c'est un vol raté. C'est exactement ce qui est arrivé à Jean, 68 ans, un voyageur expérimenté qui prenait le même vol chaque été depuis plus de 10 ans. Ce jour-là, il est arrivé en avance, confiant, mais quelques minutes plus tard, tout a basculé. Son bagage a été bloqué au contrôle, il a été retenu pour une vérification supplémentaire, et il a regardé son avion décoller sans lui. Et le pire, ce n'était même pas une erreur évidente. Depuis peu, de nouvelles règles TSA ont été mises en place, et la plupart des voyageurs, surtout les seniors, ne les connaissent pas encore. Certaines provoquent déjà des retards massifs dans plusieurs aéroports, surtout en période de forte affluence comme l'été. Dans cette vidéo, vous allez découvrir 7 nouvelles règles essentielles à connaître absolument avant de voyager. La numéro 4 crée des retards totalement imprévisibles, et la numéro 1 est sans doute la plus ignorée, mais aussi la plus risquée. On commence avec une règle que presque personne ne prend au sérieux. Ça peut ressembler à un simple détail, mais ça déclenche des contrôles interminables. Depuis peu, la définition des poudres a été largement élargie par la sécurité aéroportuaire. Et le problème, c'est que la plupart des voyageurs n'en ont absolument aucune idée. Aujourd'hui, cela inclut bien plus que ce que vous imaginez. Café instantané, compléments alimentaires, médicaments écrasés, épices. Tout ce qui a une texture fine ou granuleuse peut attirer l'attention. Pourquoi c'est un souci? Parce que les scanners détectent ces substances très facilement. Et dès qu'un doute apparaît, un contrôle manuel est presque systématique. Résultat, votre bagage est ouvert, les produits sont testés, et le temps s'allonge, parfois sans prévenir. Fait surprenant, et souvent frustrant, même les produits parfaitement emballés et encore scellés peuvent être ouverts pour inspection. Oui, même si tout semble en règle. Un voyageur a récemment été retenu plus de 35 minutes simplement pour quelques sachets de compléments et un peu de café. Rien d'illégal, rien de dangereux, mais suffisant pour déclencher toute la procédure. Alors, comment éviter ce genre de situation? Utilisez des contenants transparents, séparez chaque produit pour faciliter le contrôle, et surtout, limitez la quantité. Une autre stratégie simple mais efficace, envoyez ces produits directement à votre destination avant le départ. Mais ce que vous prenez pour rester en bonne santé peut être encore plus problématique. C'est l'erreur que font même les voyageurs les plus organisés. Beaucoup de seniors voyagent avec leurs médicaments et pensent que tout est simple tant que c'est prescrit. Mais depuis récemment, les contrôles se sont clairement renforcés. Les agents peuvent désormais demander des vérifications supplémentaires, surtout si vous transportez une quantité importante ou plusieurs traitements différents. Le problème le plus fréquent? Les piluliers. Pratique au quotidien, oui, mais à l'aéroport, ils compliquent tout. Sans emballage d'origine, il devient difficile pour les agents d'identifier rapidement les médicaments. Et dans certains cas, cela peut déclencher une procédure de vérification plus longue que prévu. Fait choquant, certains voyageurs ont été retenus pendant de longues minutes, parfois bien plus, simplement parce qu'ils ne pouvaient pas prouver immédiatement l'origine de leur traitement. Rien d'illégal, mais suffisamment flou pour ralentir tout le processus. Alors, comment éviter ce stress inutile? D'abord, gardez toujours vos médicaments dans leur boîte d'origine avec les étiquettes visibles. Ensuite, prévoyez une ordonnance imprimée récente, surtout si vous transportez plusieurs traitements. Et un détail qui change tout, annoncez vos médicaments dès le début du contrôle. Cela montre que vous êtes transparent et accélère souvent la procédure. Et attendez de voir ce qui arrive avec la nourriture. Vous pensez que c'est solide, mais pour la sécurité, c'est un liquide. C'est là que beaucoup de voyageurs se font piéger. Certains aliments que vous considérez comme parfaitement normaux passent en réalité dans la catégorie liquide ou gel lors du contrôle. Et les règles appliquées sont beaucoup plus strictes qu'on ne l'imagine. Aujourd'hui, cela concerne une large variété de produits, les sauces, les fromages frais, les yaourts et même certains plats cuisinés avec une base liquide. Tout ce qui peut être étalé, versé ou qui a une texture crémeuse peut être refusé en cabine. Et le plus surprenant,
c'est que ces décisions se prennent en quelques secondes. Des plats faits maison, préparés avec soin, peuvent être simplement jetés à la sécurité, sans possibilité de négocier. Pour beaucoup, c'est incompréhensible, surtout quand tout semblait parfaitement emballé. Alors, comment éviter ce genre de situation frustrante ? La solution la plus simple reste de placer ces aliments en bagages en soute. Si vous devez absolument les garder avec vous, une astuce consiste à les congeler complètement avant le départ. À l'état solide, ils passent généralement plus facilement. Autre option, voyagez léger et préparez ou achetez vos aliments directement sur place. Moins de stress, moins de risques et souvent plus pratique. Mais le vrai problème, ce n'est pas ce que vous transportez. Section 4. Sélection renforcée. Pourquoi certains seniors sont plus contrôlés ? Certains voyageurs sont contrôlés, plus que d'autres. Et ce n'est pas un hasard. Pendant les périodes de forte affluence, comme l'été 2026, les contrôles deviennent plus intensifs et surtout plus imprévisibles. Officiellement, ces sélections sont aléatoires. Mais en réalité, certains profils semblent être choisis plus fréquemment que d'autres. Parmi eux, les seniors. Attention, rien n'est confirmé de manière officielle. Mais certains rapports suggèrent que les passagers plus âgés pourraient être sélectionnés plus souvent pour des contrôles approfondis. Pourquoi ? Il est parfois évoqué que ces voyageurs coopèrent davantage, ce qui rend les procédures plus faciles à appliquer. Encore une fois, cela reste une interprétation, mais sur le terrain, beaucoup constatent cette tendance. Concrètement, cela signifie quoi ? Une fois sélectionné, vous pouvez faire face à une fouille complète, une inspection détaillée de vos bagages et parfois quelques questions supplémentaires. Résultat, entre 20 et 50 minutes de délai en plus, sans aucun moyen de l'anticiper. Et c'est là que tout se joue. Parce que même si vous êtes arrivé largement en avance, ce type de contrôle peut suffire à vous faire rater votre vol. La meilleure stratégie, prévoir beaucoup plus de marge que d'habitude. Arrivez tôt, très tôt même. Et si possible, évitez les heures de pointe où ces contrôles sont encore plus fréquents. Et même si vous avez payé pour aller plus vite, ça ne vous sauvera pas toujours. PreCheck, l'avantage qui disparaît. Vous pensiez être tranquille avec PreCheck ? Eh bien, pas cet été. Pendant longtemps, ce programme permettait de passer plus rapidement, sans sortir ses appareils électroniques. Mais les choses ont changé. Dans certains aéroports, et surtout en période de forte affluence, même les voyageurs PreCheck doivent désormais retirer leurs appareils pour inspection. Et ce n'est pas tout. Les batteries, en particulier, font l'objet d'une attention beaucoup plus stricte. Les contrôles liés aux batteries lithium se sont intensifiés, ce qui veut dire que vos appareils peuvent être examinés bien plus en détail qu'avant. Fait surprenant, certains voyageurs ont vu leurs équipements testés un par un. Appareils photo, batterie externe, tablette, tout peut être vérifié individuellement. Résultat, un passage censé être rapide peut soudainement devenir beaucoup plus long. Alors, comment éviter de perdre du temps inutilement ? Première règle, voyagez avec le strict minimum. Moins vous avez d'appareils, plus le contrôle sera simple. Ensuite, organisez votre sac intelligemment. Placez vos appareils dans des zones facilement accessibles pour ne pas perdre de temps au moment de les sortir. Enfin, anticipez. Même si vous avez PreCheck, ne comptez plus uniquement sur cet avantage pour gagner du temps. Les règles évoluent, et les habitudes aussi. Mais tout ça ne sert à rien, si votre document n'est pas le bon. Le document qui peut vous bloquer immédiatement. Vous pouvez être parfaitement prêt, et quand même ne pas embarquer. C'est probablement l'une des situations les plus frustrantes, et pourtant, elle devient de plus en plus fréquente. Depuis l'entrée en vigueur progressive des nouvelles exigences, certains documents d'identité ne sont tout simplement plus acceptés pour les vols domestiques aux États-Unis. Le point clé à comprendre, c'est le Real ID. Si votre permis de conduire ne possède pas le symbole officiel, souvent une petite étoile en haut, il peut être refusé lors du contrôle. Et le problème, c'est que beaucoup de voyageurs pensent encore que leur pièce d'identité est valide, jusqu'au moment où il est trop tard. Fait choquant, certains passagers ont été stoppés net à la sécurité sans possibilité d'embarquer.
Pas de discussion, pas d'exception. Résultat, vol manqué, billets perdus, et parfois des heures, voire une journée entière, à essayer de trouver une solution. Alors, comment éviter ce scénario? La première chose à faire, c'est vérifier votre document bien avant le jour du départ. Ne laissez aucune place au doute. Si vous n'êtes pas sûr, prenez un passeport. C'est la solution la plus fiable et acceptée partout. Anticiper, c'est éviter une mauvaise surprise qui peut coûter très cher. Et maintenant, la règle qui change absolument tout. Arriver tôt ne suffit plus. Arriver 3 heures à l'avance, ce n'est plus une garantie. C'est une habitude que beaucoup de voyageurs considèrent comme suffisante. Pourtant, avec l'arrivée des nouvelles procédures et l'explosion du trafic en été 2026, cette règle ne tient plus vraiment. Les files de sécurité sont plus longues, les contrôles plus détaillés, et tout prend plus de temps. Chaque étape ralentit le processus. Vérification des documents, inspection des bagages, contrôles supplémentaires imprévus. Et quand des milliers de passagers passent en même temps, le moindre détail peut créer un effet domino. Fait choquant, de plus en plus de voyageurs ratent leur vol non pas à cause du trafic ou d'un retard, mais uniquement à cause du contrôle de sécurité. Ils étaient là, à l'heure, parfois même en avance. Mais ça n'a pas suffi. Alors, quelle est la nouvelle stratégie? Il faut penser différemment. Pour l'été 2026, arriver 4 à 5 heures avant le départ devient une vraie sécurité, surtout dans les grands aéroports. Cela peut sembler excessif, mais c'est souvent la seule façon d'éviter le stress de dernière minute. Autre réflexe essentiel, vérifier les temps d'attente avant de partir. De nombreux aéroports publient ces informations en temps réel. Et surtout, anticiper chaque étape, comme si un imprévu allait arriver. Et même après tout ça, il reste encore un piège que peu de gens connaissent. Voyager en 2026 n'a plus rien à voir avec ce que vous connaissiez avant. Les règles ont changé, les contrôles se sont renforcés, et aujourd'hui, ce sont souvent de petits détails qui font toute la différence. Une simple erreur, un oubli ou une mauvaise anticipation peut rapidement se transformer en stress, en frais imprévus, voire en vol manqué. Ce qui rend la situation encore plus délicate, c'est que beaucoup de ces changements restent mal connus. On pense être prêt, on suit les anciennes habitudes, et pourtant, ça ne suffit plus. Aujourd'hui, voyager sans connaître ces règles, c'est prendre un risque inutile. Si cette vidéo vous a aidé, pensez à liker et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines mises à jour qui peuvent vraiment vous éviter des problèmes. Et dans la prochaine vidéo, vous allez découvrir quelque chose que très peu de voyageurs savent, comment certaines compagnies aériennes peuvent vous faire perdre votre siège, même après avoir embarqué.